Après cette démission surprise de Sébastien Lecornu, la bourse de Paris termine dans le rouge ce soir. Le CAC 40 perd 1,36% et passe sous la barre des 8000 points. Les banques souffrent particulièrement. Aurélien Fleureau, c'était inévitable. L'incertitude sur le plan politique rend les marchés financiers fébriles. Oui, parce que c'est évidemment loin d'être la première crise depuis la dissolution. Cette instabilité qui s'installe a donc fait plonger à nouveau la bourse et en particulier les banques françaises qui détiennent une partie de la dette. Autre indicateur scruté de près, l'écart entre les taux d'emprunt français et allemands, le spread, il a encore fortement augmenté dans la journée. L'impact sera durable, craint Andrea Tueni, responsable marché chez Saxo Bank. Le risque à plus long terme, c'est évidemment d'avoir un cercle vicieux qui se met en place avec une charge de la dette qui ne cesse de gonfler. Et donc ça veut dire de nouveaux emprunts qui vont alourdir ce fardeau de la dette parce que les taux vont être supérieurs. Et on a déjà un fardeau de 3400 milliards d'euros, donc on est quand même dans une situation qui est compliquée. Autre enjeu, l'image de la France qui va encore se détériorer et la frilosité des entreprises qui risquent de s'amplifier, comme l'explique Christopher Dembick de Pictet Asset Management. L'instabilité actuelle, elle va aussi inciter vraiment les chefs d'entreprise à être beaucoup plus prudents dans leurs investissements, à moins embaucher, et ça va être bien sûr très négatif pour la croissance française cette année et l'an prochain. Une croissance estimée à un petit plus 0,6% cette année avant même la démission de Sébastien Lecornu. Un chiffre qui sera certainement revu à la baisse. Aurélien Fleureau, et malgré ses effets négatifs sur les acteurs économiques, la démission de Sébastien Lecornu est approuvée par une grande partie de l'opinion publique. 75% des Français se réjouissent du départ du Premier ministre selon un sondage Elab et 7 Français sur 10 souhaitent désormais la démission d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous indique un sondage Odoxa pour Le Figaro.